fortement représenté donc sur Info Télévision par le canal de ce programme mystère de la voyance. Bonsoir, grand maître Moukulimba, bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina, bonsoir peuple négro-africain, bonsoir tous ceux qui aiment la tradition, la vérité. Rodrigue, comme j'ai toujours dit, aucun peuple ne peut être édifié par le discours de notre peuple. Nous sommes donc les fils d'Afrique, nous sommes donc les enfants de Kama, nous saluons tous les fan clubs déjà installés partout dans le monde. On salue les fan clubs depuis le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Et sans oublier ici au Cameroun, nous saluons tous les fan clubs dans l'arrondissement de Belaboa, Yokadouma, à Molundu et ici même au Petit Marché, au Dia et à Borno 12. On salue donc tous ceux qui aiment cette émission. Cette émission, c'est pour vous conseiller, pour vous édifier dans la tradition africaine. Merci d'être avec nous, grand maître Moukulimba. Nous accueillons l'initié Ekouk. Il est le guerrier du rite Balagwe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir aux millions de téléspectateurs et particulièrement à ceux qui aiment cette émission Mystère de la Voyance. Déjà, mes salutations distinguées au PDG de cette télévision, le patriarche Joe Lenevin, celui-là même qui nous accorde cette émission pour pouvoir édifier les Africains à travers le monde entier, afin de pouvoir prôner un retour aux sources, afin de venir réinnover le blason de leurs ancêtres en sachant réapprendre la tradition, comment vivre et comment pouvoir avoir la clémence des ancêtres à travers certains rites que nous oublions de faire parfois au quotidien. À votre suite, je voudrais avoir une pensée pour un jeune frère, un jeune collaborateur, ancien employé, voilà, de la radio Galaxy FM, Boris Mbarga. Voilà, c'est son nom. Il a été donc à nos côtés, du côté de la radio Galaxy FM, où il est officié comme ingénieur de son. Malheureusement, il a été brutalement arraché à la vie. Il est décédé cet après-midi des suites d'un accident de circulation. En tout cas, le programme des obsèques sera forcément communiqué le moment venu, mais on va retenir que son corps a été gardé à la morgue de Mbalmayo. On va donc adresser nos sincères condoléances à sa famille nucléaire et biologique, si fortement éprouvée, si durement éprouvée, et à l'ensemble de la radio, de la famille, voilà, professionnelle, voilà, tous ceux qui l'ont connu, voilà, du côté de la radio Galaxy FM, vivement que Boris Mbarka repose en paix. Bien, grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, parlons un peu des égrégores. Les égrégores, quelle importance, grand maître Moukulimba? Oui, Rodi, quand on parle d'un égrégore, ça dépend de tous les courants de pensée spirituels ou traditionnels. Parce que il faut noter que nous sommes dans ce monde entier et vous êtes sans ignorer qu'il y a tellement de contradictions sur la création du monde, sur les philosophies, sur la science et beaucoup d'autres recherches anthropologiques et tout. Donc personne ne s'accorde sur un système bien défini. Alors si déjà je me mets à ce niveau où personne, que ce soit les scientifiques, que ce soit les philosophes, que ce soit les anthropologues, que ce soit les chercheurs, personne n'arrive à distinguer ou à être d'accord sur l'existence de celui qui est le fondateur de ce monde, Dieu. Et alors, on va donc comprendre que un égrégore est justement quelque chose que les hommes peuvent créer pour pouvoir l'identifier comme leur Dieu. Et cet égrégore va donc naître et va donc être nourri à partir des pensées, à partir des décisions, à partir des réflexions, à partir des prières qu'on va donc agresser à cet égrégore. On va donc dire ici que les religions dites importées ont leur égrégore qui est justement
un Jésus-Christ, par exemple. Oui. Parce que quand on parle dans les décrets et peut-être Marie, on fêtait. Marie, voilà. La communauté chrétienne fêtait l'Assomption de Jésus. À Marie. C'est Marie pour eux est une égrégore, c'est-à-dire pour eux, Marie les donne la grâce, la paix. C'est pour ça que vous allez constater que les gens partent auprès de la tombe ou la statue de Marie, demander à Marie de pouvoir demander peut-être à son fils qui est Jésus-Christ ou à Dieu qui est au ciel de soumettre leur doléance à Jésus. Alors, ce n'est pas mauvais pour eux. Mais il faudrait donc que les chercheurs, que les scientifiques, que les anthropologues, que tous les courants de pensée mondiaux, les religieux et tout, et les traditionnalistes, que chacun sache que chaque peuple a sa manière d'adorer son Dieu ou alors son égrégore. Alors, nous en Afrique, nos égrégores, c'est nos ancêtres. Parce que nous sommes convaincus, sûrs à 100% que nos ancêtres nous comprennent. Et ils acceptent nos prières par rapport à ce qu'on les demande, par rapport aux situations qu'on les expose. Alors, pour nous, nos égrégores sont nos ancêtres. Parce que nous faisons les cultes, les prières, les chansons, un système de rituels qui nous permet d'être en connexion avec nos ancêtres. Et tellement que nous nourrissons donc nos ancêtres à partir des rituels, peut-être on va faire des sacrifices, on va donner un certain nombre de choses. Ces ancêtres vont donc nous procurer de la gloire, de la chance, des possibilités, ainsi de suite. Le problème qui se passe en Afrique, c'est que en Afrique, les gens n'acceptent pas que un égrégore est quelque chose qu'on peut créer. Un égrégore, c'est quelque chose que les gens peuvent décider et ils créent. Ils disent, bon, à partir d'aujourd'hui... Dans le rite Balagoué, votre égrégore, c'est la chèvre. Notre égrégore, c'est la chèvre. Nous croyons à la chèvre parce que la chèvre avait sauvé, avec ses cris, avait sauvé un bébé à la guerre. À l'époque, il y a plusieurs siècles aujourd'hui. Donc, la chèvre avait sauvé l'un de nos arrière-grands-parents, avait un bébé qui, si la chèvre ne commençait pas à gronder, c'est qu'on ne pouvait pas retrouver ce bébé qui criait par terre, qui était laissé par la guerre. Et c'est donc un grand-père qui comprend là où il y avait la chèvre, et il arrive donc là-bas, et il trouve qu'il y a un bébé qui est coincé. Et vous savez qu'à l'époque, il y avait la guerre, tout le monde, et en matière de guerre, chacun se défend. Donc, pour nous, nous croyons que c'est la chèvre. Dans certains peuples, par exemple, au nord du Cameroun, ils ont le coq. Oui. Chez les, je pense que, bon, peut-être je peux me tromper, mais peut-être chez les Munda ou Gisga. Bon, en tout cas, au nord du Cameroun, il y a quand même un peuple qui croit au coq. D'autres au serpent. Par exemple, les pharmacies croient au serpent. Oui. Les pharmacies, pour ça que tu vas voir, dans toutes les pharmacies, il y a le serpent. En fait, parce que le venin du serpent est un médicament très fort dans la médecine traditionnelle ou conventionnelle. C'est pour ça qu'en Chine, par exemple, vous allez trouver qu'il y en a des gens qui élèvent des serpents. Parce qu'on prend le venin de serpent pour soigner, par exemple, le rhumatisme. Oui, le rhumatisme se soigne avec le venin du serpent. Le rhumatisme, le mal de dos, le mal des reins, c'est un baume qu'on fabrique, c'est avec la moitié de venin de serpent, la poudre de serpent, beaucoup d'autres choses. Alors, certains croient, vous allez aller en Chine, on va peut-être dire Bouddha ou Krishna ou tout ça là. En fait, un égrégore est justement quelqu'un qu'on peut nourrir. Donc c'est une entité. C'est une entité qu'on peut créer. Supérieure pour tout supérieure peuple. Pour tout le monde, pour tout peuple. D'accord.